Salut et bienvenue à tous, c'est Channel Geek Blockchain Android. Comme promis, j'enchaîne les tests. Donc voici le Xiaomi Redmi 4, une version améliorée, le Snap 625 dessus, enfin on en reparle juste après, qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Un petit appareil, vous allez voir, qui a vraiment de très très bons arguments, hein. Décidément, Xiaomi, il tape vraiment fort et il se passe vraiment quelque chose. Donc, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit trombone avec deux petits fascicules en chinois, donc qui n'auront aucun intérêt pour vous. Un câble micro USB et un chargeur sans embout FR. Malheureusement. Hein, bon, ça, faudra faire avec. Au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est un smartphone avec une diagonale d'écran de 5 pouces, il a une résolution Full HD 1920 par 1080. Le CPU, donc c'est un Snapdragon 625, c'est un octa-core cadencé à 2 GHz. Au niveau du GPU, c'est l'Adreno 506. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un emplacement pour la micro SD, pardon. Il est 3G, 4G, il est dual SIM. Un seul port et 4G. Attention, faites attention à ça avec les snaps. En général. Au niveau des fonctions, il a le Bluetooth 4.2, Bluetooth HID, Wi-Fi, GPS, l'assistant GPS, GLONASS, lecteur d'empreintes digitales. Que demander de plus? L'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels. Sur la face avant, du 5 millions de pixels. Il a une batterie de 4100 mAh et les dimensions en millimètres, c'est donc du 141,3 par 69,6 de large pour une épaisseur de 8,9 et un poids de 155 grammes. Donc c'est un petit poids, sans mauvais jeu de mots. Et ça tourne sous MIUI 8 basé sur Android 6. Voilà. Alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Of course, l'écran, ça coule de source. Trois boutons, donc menu, home et retour qui ne sont pas rétroéclairés. Je vous mets d'entrée au pli. Une lettre de notif qui va pas tarder à se rallumer, qui se trouve ici, la voilà. Vous voyez. Donc la lettre de notification, capteur de luminosité de proximité, l'écouteur, la caméra frontale. Sur le côté droit, le bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc nano SIM, micro SIM et le port SD. Alors attention, encore une fois, une SIM SD, deux SIM sans SD. Sur le dessous, on retrouve la prise micro USB, le haut-parleur. Là, c'est juste pour faire joli. Sur le dessus, le capteur infrarouge, la jack 3.5. Sur l'arrière, un arrière tout en métal, c'est plutôt joli. Le capteur d'empreinte digitale, dual flash LED et le capteur photo. Voilà, alors on a fait tout le tour. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt très joli. Encore une fois, le design est simple, mais efficace. C'est vraiment, au niveau finition, il n'y a absolument rien à dire. Vous voyez par vous-même, c'est juste magnifique. Ça brille, il est vraiment très très bien fini ce smartphone. Impeccable. Et surtout, au niveau du prix, on s'y retrouve aussi. Alors, OTG, pas OTG. Clac. Et oui, il est OTG. Donc déjà, premier bon point. Vous pouvez rajouter encore de la mémoire. Au niveau de la jack 3.5, ça se clipse bien. Ça tient parfaitement bien, aucun jeu et le son, c'est du Xiaomi, on en reparle après, bien évidemment. Et on va passer au multimédia. Le multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve sur la face arrière. Et là, voilà, il n'y a pas à tortiller. Vous voyez, c'est juste... voilà. C'est juste impressionnant. Voilà un lecteur d'empreintes digitales qui est super réactif. Alors on va lui coller un autre doigt. Il veut rien savoir. Par contre si je mets celui-là, voilà, il se déverrouille. Donc super réactif et ça marche 10 fois sur 10. Voilà, au niveau des lecteurs d'empreintes digitales chez Xiaomi, il n'y a rien à dire. C'est vraiment juste parfait. Alors je vais en profiter. Hop, je vais enlever la Wi-Fi. On va se mettre en données. Voilà, donc en 4G, en intérieur, on va mettre le son. Hop là, sinon j'ai tout qui sonne en même temps, c'est la fête au village. La lecture vidéo, on va aller voir les affreux de chez Big Bunny, on va passer directement par YouTube, tant qu'à faire. Hop, on y va.
Bon, écran Full HD de toute beauté, vous entendez le son. Donc là, il est bien en 1080p, hein, vous voyez. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. Donc, lecture vidéo, pas de problème. Et l'écran, il est de toute beauté. Alors, au niveau du son, Xiaomi font les choses... hop, nickel. Ah oui, c'est vrai que j'avais tout viré. Bon, bref, peu importe. Alors, chansons, elles sont là. Vous allez voir qu'au niveau du son... Bon, vous avez pu l'entendre, le son, il est puissant de base. Même pas bidouillé, rien du tout. C'est juste atomique, le son. Et il écoute au casque, c'est un vrai régal. Sincèrement, là, niveau son, je peux pas dire que c'est mauvais, c'est juste excellent. Donc, RAS sur le son, vous pouvez foncer. Vous pouvez écouter une vidéo sur YouTube, même s'il y a du bruit ambiant, tout, il y a assez de puissance. D'ailleurs, vous allez enquiquiner tout le monde, ça c'est sûr. Et au niveau du casque, voilà, il y a de quoi vous faire sauter le caisson. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Ensuite, alors, l'appareil photo, donc, qui est donné pour du 13 millions de pixels. Ah, je l'ai pas, si, je l'ai dit ça. 13 millions de pixels à l'arrière et 5 millions de pixels à l'avant. Alors, l'appareil photo, il est là. On y va. Allez, la caméra frontale en premier. Salut, coucou. Mode, paramètres, donc qualité fine, on peut monter jusqu'à très fine, et déjà rien qu'en fine, c'est déjà bien. Alors format d'image, allez on va mettre en 16, hop, c'est good, on y va. Voilà. Vous voyez, ah, ça graine un petit peu, c'est un petit peu dommage, mais sur le rendu, sur le PC, ça sortait pas mal. Bon, bah un petit point d'interrogation, mais bon, sinon ça a l'air d'aller. On va repasser à l'autre caméra. Voilà, mode. Donc les modes, panorama, minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, mode nuit, scène, tilt shift. Les réglages, eh ben, c'est truffé d'options, hein. Donc la format 16 neuvième comme toujours, qualité d'image très fine, et vous allez voir que c'est plutôt un beau rendu. Allez, je vous prends deux petites photos. Vous allez donc découvrir les deux photos maintenant. Bon, bah, vous avez pu le voir, hein, déjà en intérieur, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous ai fait, comme d'habitude, des photos et vidéos en extérieur, de jour, de nuit. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Voilà, vous avez pu le voir, la qualité photo et vidéo, en plein jour, bien évidemment, c'est juste superbe. Après, de nuit, c'est toujours pareil, hein, un peu mieux que les autres quand même, enfin, c'est pas non plus atomique. Là, on remarque bien, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, des bandes noires sur les côtés, hein, bordure d'écran noir, il y en a que ça rebute particulièrement, mais bon, après, voilà. Ensuite, le GPS. Alors le GPS, je l'ai testé sur route, c'est juste... enfin, déjà, regardez la vidéo.
Bon, vous avez pu le voir, hein, les fixes et tout, blablabla, ça va super vite. Et aucun décrochage et tout, c'est super précis. Vraiment aucun problème au niveau du GPS. Hein. Nickel chrome. Bon, on passe à la partie performance avec le Kikika la plus grosse. On va commencer le Kikika la plus grosse avec le Antutu, le Snap 625 qui nous fait un 61 746 points. Bon, c'est vrai qu'on est en dessous des autres, mais enfin c'est quand même un Snap dedans et ça tourne plutôt bien. Donc c'est un Xiaomi Redmi 4, version Android 6.0.1, c'est un Qualcomm Snapdragon 625 Adreno 506, il est Full HD 1920 par 1080. Appareil photo arrière 13 millions de pixels, IMEI en 86, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus un emplacement SD, ça je l'ai déjà dit. C'est un octa-cœur, pardon, cadencé à 2 GHz. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? 480 dpi pour la densité de pixels. Caméra frontale 5 millions de pixels. Voilà, et après tous les capteurs qui sont présents. Geekbench. 828 en single core et 3015 en multi-core. Donc, alors on est encore une petite catégorie au-dessus. PC Mark, il nous fait 4802. Ah. Quadrant, 38 653 points. Et voilà les scores sur le bas. Velamo, 2505 points en multicore. Donc là, on est au-dessus d'un LG G4 et on vient taquiner un Galaxy S6. Pas mal. Metal 1439, donc on est au-dessus d'un HTC One M8 et en dessous d'un Nexus 6. Et le navigateur 3282, et là on est au-dessus d'un MX4 et en dessous d'un Galaxy Note 4. Hein. Bon, le premier faisant 4076 points, donc ça se tient quand même, hein. Pas très loin. Epic Citadel, 46,3 FPS, résolution 1920 par 1080 en Ultra High Quality. Nenamark, 59,9 FPS, juste nickel. 3D Mark, donc Ice Storm Extreme 8096. On va se taper un petit jeu, allez un petit tour de Real Racing. Allez un petit tour du côté de Melbourne. Oh, strike. Ouais, pousse-toi, Kiki. Allez. Bon, vous pouvez le voir, hein, aucun lag, il se passe absolument rien, c'est fluide, c'est net, c'est clair, c'est précis. Pour le jeu, il n'y a aucun problème, ça tient parfaitement la route. La chauffe, on n'en parle pas, ça chauffe absolument pas. Hein, j'ai toujours pas regardé pour une appli de température, je regarderai ça plus tard, vous inquiétez pas, mais là, bon, ça ne chauffe absolument pas. Multitouch, et ben voilà, un écran 10 pouces, 10 points, pardon, 10 points multitouch, donc c'est plutôt bien pour la précision de l'écran. Z-Device. C'est arrêté, d'accord, bah arrête-toi, qu'est-ce que je te dise? Non mais je m'en fous de ça. Ok. Ah là, la boussole, elle est belle et bien présente, ça réagit, no problemo. Tout ça, bah, on a fait tout le tour. Alors au niveau de la ROM, donc c'est la MIUI 8, MIUI 8, hein, moi je dis, tout simplement. La version qu'il y a dedans, donc c'est une version avec le Play Store, toutes les GApps, enfin toutes les GApps, du moins celle de base. On retrouve quoi? Bah, les outils habituels hein, de la ROM MIUI, calculatrice, horloge, compte Mi, magnéto, mise à jour. Alors j'ai bien eu une mise à jour, donc c'est plutôt bon signe, pas plus tard qu'hier. La boussole, hein, donc voilà, bah, elle est là. Hein. Bon, je ne l'ai pas calibrée, mais bon, vous avez pu voir qu'elle était... ouais, ok, elle est autorisée. Ouais, mais j'ai pas le temps, là. Et puis, messieurs, dames, ils ont bien vu déjà que la boussole fonctionnait. Le scanner, téléchargement, bon, ben voilà. Après, vous savez que c'est une ROM qui est particulièrement
très fourni en options, c'est truffé de tiroirs cachés, de menus, d'options, vous pouvez le paramétrer vraiment comme vous voulez, c'est vraiment la flexibilité de cette ROM MIUI, hein. Ça c'est vraiment juste génial. Alors les paramètres, donc hop, carte SIM, réseau mobile, point d'accès personnel, affichage, fond d'écran, les thèmes, donc vous pouvez changer le thème hein, comme vous voulez si vous aimez pas ce type d'icône. Bon là je le laisse, c'est vrai que la dernière fois j'avais mis un thème qui était disponible et on m'a dit ouais tu devrais laisser. Bon bah ok, je laisse par défaut comme ça, personne râle. Le lecteur d'empreintes digitales, donc vous avez pu voir qu'il marchait superbement bien, notification et barre de statut, écran d'accueil, second espace ne pas déranger, batterie et performance, le stockage. Donc 32 Go de mémoire interne et il vous reste 25-75 pour mettre toutes vos photos, vos vidéos et ainsi de suite. Mode simplifié, bon on s'en fout. Paramètres supplémentaires, au niveau de la langue, il y a toutes les langues. Voilà. J'ai pas, dans la ROM, je n'ai pas constaté de cochonnerie, hein, donc ça c'est plutôt bien. Le compte Mi, autre compte Google, synchronisation, application système, application installée, bon les permissions, à propos du téléphone. Donc voilà la version qui est installée dedans, hein, une version stable, et j'ai eu une mise à jour pas plus tard qu'hier. Voilà. Donc une ROM propre avec des mises à jour, les GApps, absolument tout dedans. Au niveau de la batterie, donc batterie 4100, elle a plus ses preuves à faire celle-ci, hein, parce que ça fait quand même un petit moment que Xiaomi nous la propose et on sait qu'elle tient très bien. Donc l'autonomie c'est un très bon point sur ce smartphone aussi, hein. Moi je tiens quasiment 2 jours, pas tout à fait 2 jours, elle est presque 2 jours. Donc je voulais torturer pendant... Viens là toi. Alors je voulais torturer pendant 1 heure comme d'habitude, j'ai fait 30 minutes de YouTube avec une batterie pleine à 100%, j'ai fini à 95% au bout de 30 minutes. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 95%, je finis à 92%, donc perdu 3 petits pourcents. Et 15 minutes de Real Racing connecté, hein, 92%, je finis à 89%. Il a perdu 11%. Donc la batterie est super bien gérée, impeccablement. Après, avec une utilisation basique, je pense que les 2 jours, vous les tenez tranquillement. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a fait tout le tour, hein, assez rapidement, mais on a fait tout le tour. Vous avez quand même pu tout voir ce qu'il avait, quasiment. Donc les petites applications habituelles de MIUI, hein, ça je vous les présente plus, la météo, les thèmes, les trucs de sécurité, les listes noires, enfin vous avez un petit peu tout. Vous savez qu'elle est vraiment truffée de petites choses. Vous avez l'accès au forum MIUI. Voilà, je vais rien vous dire de plus. On va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Mes conclusions pour ce Xiaomi Redmi 4. Alors, c'est un bon coup de cœur quand même, hein, parce que rapport qualité-prix, il est clair que là, ça se passe bien. Alors, les pour, premier truc, l'écran. Deuxième chose, les finitions. Il n'y a absolument rien à dire. Les finitions sont propres. Ok, le design est simple. Oui, c'est clair, mais les finitions sont très bien faites, hein, impeccable, il n'y a pas de jeu dans les boutons, rien du tout, je ne veux pas lui reprocher des choses qui ne sont pas présentes. Le GPS qui marche très bien, le son du HP qui est hyper puissant et le son au casque, waouh. Les photos et les vidéos, hein, vous avez pu le voir, c'est propre, c'est net. Le lecteur d'empreintes digitales, vous avez vu qu'il est réactif, rapide, atomique. La lettre de notification qui est bel et bien présente. Le port SD, et les performances quand même qui sont plus qu'honorables. Le prix qu'on verra juste après. L'autonomie, hein, j'ai marqué presque 2 jours. Voilà, il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Il y a quelques petits contre. Donc, et encore, les bordures d'écran noir. Hein, vous avez pu le voir durant le test. J'ai marqué le manque de la 800 MHz pour la 4G. Dommage. Pas d'USB type C, un petit regret quand même, et pas de bouton rétro-éclairé. Voilà vraiment ce que je peux lui reprocher. Et encore, je vais vraiment gratter, hein, parce que bon, les bordures noires, c'est une question de goût. Hein, c'est vrai que la plupart vous aimez pas, mais bon, après il y en a que ça dérange pas. La 800 MHz, bon voilà, ça on le sait. USB type C, bon oui, pas de bouton rétro-éclairé. Bon, voilà. C'est tout. À lui reprocher, il n'y a pas grand-chose. La note finale, vous la mettrez vous. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que vous allez en penser vraiment des bonnes choses de ce Xiaomi. Et comme vous le savez, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone. Ils ont l'appli directement. Donc 169,99 $, qui doit nous faire dans les 160 € à peu près, hein, grosso et merdo. Je crois qu'il va y avoir un code promo. La description, voilà. Hein.
Il y en a qui comprendront pourquoi je fais ça. N'est-ce pas, Tonio? Ensuite, qu'est-ce que dire? Bah, ça reprend toutes les caractéristiques techniques que je vous ai données jusqu'à maintenant. Donc, au niveau des fréquences, attention, hein, donc B1, B3, B7, hein, donc 1800, 2100, 2600, pas de 800. Donc, attention à ça, méfiez-vous quand même. Que dire de plus? Bah, il est disponible en version donc internationale. Enfin, quand ils disent international, c'est qu'il est multilangue et il y a les GAPS. Ça ne veut pas dire qu'il y a les 800 MHz dedans. Attention, ne confondez pas tout. Mais c'est vrai que l'appellation est un petit peu... Ouais, un petit peu litigieuse, c'est sûr. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, of course. Vous avez le lien d'affiliation. Hein, vous passez par mon lien, je touche une petite com, vous le savez, ça me permet de continuer. Vous allez voir sur le blog, il y a un Redmi 4 à gagner, mais c'est la version précédente. Hein, c'est Gearbest qui m'a proposé ça pour vous. Donc pour leurs 3 ans et puis pour les 4 ans de Chine Android, hein, avec un Snap 430 dedans, 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Bon, ça fait un joli petit cadeau à prendre hein, quand même. Hein, si vous voulez l'offrir à maman, vous pouvez y aller. Hein. Participer au jeu, il vous suffit juste de partager la page du 3e anniversaire de Gearbest. C'est tout. Vous la partagez sur Facebook et vous posez le lien sur le blog et puis vous participez au tirage au sort qui aura lieu le 19 mars en vidéo sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout. Prochain test, eh ben, incessamment sous peu, ça sera un casque. J'attends encore quelques petits appareils et puis bah voilà. Moi je vous dis à plus les copains. Salut, au plaisir de vous voir.